Prince Cappuccino, bonsoir. Bonsoir Dickerson One. Vraiment merci de m'avoir reçu aujourd'hui et c'est un plaisir pour moi. Alors, on va essayer de parler un peu de ta carrière. Okay. C'est vrai qu'aujourd'hui les albums on ne le sort plus, on sort des singles. Alors tu as combien de singles aujourd'hui? Aujourd'hui actuellement, si je comptabilise bien, j'ai 6 singles déjà sortis depuis le début. J'ai une petite carrière, hein. J'ai commencé on va dire professionnellement. On va dire 2012 à peu près. Après, j'ai commencé à sortir des singles. Pour l'instant, j'ai préféré commencer par les singles d'abord. Donc ça fait 6. Voilà, donc ça fait aujourd'hui 6 singles avec une maison de production ou tu te débrouilles tout seul? Non, en fait, je m'autoproduis moi-même. Quand j'ai autoproduction, il y a une équipe derrière. C'est nous-mêmes, entre les gars, entre les poteaux. On se soutient, donc on cotise un peu. Du coup, on va dire autoproduction pour l'instant. J'aurais appris qu'entre-temps, tu avais un petit contrat avec... tu vois de qui je parle? Tu commences fort déjà. Ouais, je vois c'est qui, mais bon, ouais, je vais pas dire le nom, mais bon. Bonjour à lui, là où il est. C'est quelqu'un que je respecte. Vraiment, je veux dire, faut toujours respecter les gens qui ont, voilà, on va dire, qui ont commencé la musique avant nous. Donc je le remercie. Il m'a apporté quelque chose parce que voilà, faut reconnaître quand même, malgré ça s'est pas fait. En fait, le contrat verbal, hein, on va dire verbal, parce que c'est le petit qui est parti voir son grand pour lui demander des conseils. Et, il m'a reçu, on a parlé. Bon, après, ça s'est pas fait comme on a voulu. On avait fait un single qu'on devait sortir, qui est resté dans l'armoire jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais vu jour. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave, mais je le remercie. Grâce à lui, j'ai appris beaucoup et je continue mon chemin, quoi. Okay. Donc, tu as très bien commencé en disant que tu t'excusais, que tu le saluais aussi, que c'est un grand. Ouais. Grâce à lui, tu as appris beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait de citer son nom alors? Non, mais je peux le dire. Non, c'est pas... Non, franchement, j'ai dit, je le salue, hein, j'ai pas de problème avec lui, c'est RCFA. Kinsunji premier, donc RCFA, je lui dis salut où il est, et j'espère qu'il va bien parce que ça fait longtemps quand même on n'a plus contact, mais lui il fait son chemin, moi aussi je fais son chemin, mais c'est un grand, je respecte, donc il n'y a pas de souci, c'est juste que je voulais pas, tu sais, les gens parfois ils aiment pas qu'on cite leur nom à la télé ou à la radio, voilà, donc c'est un peu ça, c'est juste par respect. Ok, RC Dickerson te salue aussi, RC c'est un mec bien. Est-ce que je peux comprendre réellement ce qui n'a pas marché entre vous deux? Parce que il y a eu un moment, il voulait bien que tu passes à mon émission. En fait, c'est juste les accords. Hein. En fait, moi je suis quelqu'un de, on va dire, avant les papiers, d'abord, dans ma homme, verbalement, il faut que déjà qu'on règle les choses. Voilà, on dit clairement ça et ça. C'est juste ça, en fait. Déjà, je l'ai sollicité, c'est moi qui est parti vers lui. Lui, on a trouvé les accords. On avait commencé à travailler le single. Ça n'avait pas vraiment marché parce que ce qu'on s'est dit, c'est pas vraiment qui s'est fait réellement derrière les coulisses. Ça reste en coulisses. Hein. Je préférais en tant que grand frère, petit frère, j'ai préféré qu'on reste des bons. Donc du coup, je me suis retiré parce que je me suis dit, vaut mieux que je fasse mon chemin avec mes propres financements à moi. Donc c'est juste pour ça. Et donc de 2012 jusqu'à maintenant, tu comptes 6 singles déjà. On peut découvrir le premier en a cappella. Entre parenthèses, j'avais déjà fait un single dans l'album de mon père, qui est Marcel Prince. Je fais un big up aussi, qui s'appelait Téléphone. C'était un clin d'œil, j'avais fait juste pour marquer que oui, je suis là, j'existe, je suis dans l'ombre. Après, quand j'ai quitté ça, je suis parti vraiment faire faire mon single à moi qui était La vie est belle, qui était pendant 6 mois, j'étais 3e à Africa numéro 1, qui se faisait si maman a téléphoné, maman, allez téléphoner, si maman a... En fait, j'ai voulu d'abord marquer mes origines africaines. J'ai commencé par chanter en lingala. Donc quand j'ai fait ça c'était un peu la petite acapella avec mon père. Et moi je suis parti faire La vie est belle. Ça fait Iye mwana mami akujata mwana akujata mam akulebela ka mwana akujata ka mwana simba mwana nzoto mamuye ha bilengi hala bilengi hala. C'était un peu ça. En fait, j'ai resté dans mes origines en fait. Okay, c'était un peu animation quoi, on va dire. Okay. Et donc en un mot, toi tu es à Talakou, animateur, ou bien c'est quoi le style de musique que tu fais concrètement? Au fait,
Je veux pas définir la... En fait, j'aime pas me définir. En fait, je suis ouvert à tout, en fait. Parce que j'arrive à animer aussi, j'arrive à chanter. Et je peux aussi aller dans les loves vraiment sentimentales. Donc, en fait, j'aime pas trop quand on catégorise, en fait, un artiste. Ah, lui, il fait que du coupé décalé. Ah, lui, il fait que du rumba. Ah, lui... Du coup, si vous regardez bien mes 6 singles, c'est des styles différents, en fait. Donc, j'ai commencé par l'animation. Genre, La vie est belle, c'est l'animation. Même Téléphone, c'est de l'animation. Il y a même une chanson qui s'appelait K2000. Là, c'est du coupé décalé. J'ai fait venir un artiste de chez nous qui s'appelle Sangoku. Donc, on va dire, on s'est fait plaisir. On a dansé, c'est vraiment de chez nous, quoi. Mais après, j'ai voulu montrer aussi que j'ai d'autres capacités. Qui est tu es mon soupir, tu es mon désir, tu es mon espoir. Baby, baby, reviens-moi. Maman, maman, banza. En fait, c'est un peu en fait, du love à l'animation. À je le Congolais débarqué, droit de Brazzaville, bah ouais. Pendant monsieur, tu m'as accueilli avec mon vieux style, ah ouais, jean, baggy, casquette à l'envers, kunchibi, daki. Donc c'est un peu ça. Donc je suis amoureux de toutes sortes de musique, donc j'essaie de mélanger un peu pour que tout le monde puisse se retrouver. Ça fait partie de moi en fait. Ok. Et donc, dans la partie télé de cette émission, nous allons nous arranger à vous proposer donc, les clips de Prince Cappuccino. Donc, question que vous puissiez le découvrir, question que vous apprenez au moins de quoi il est capable de faire. Et donc, la partie YouTube, vous allez encore donc Bamelo Peka, Bamalobe, Capella, qui tout comme la partie télévision. Donc, clip et vous en ratez quoi. Donc c'est aussi pour protéger notre émission sur internet. Alors donc et là quels sont tes projets, le prochain Cappuccino il sortira dans combien de temps? Bah au fait là ça fait quoi? Ça fait 4 mois, j'ai rien sorti parce que ça fait quand même 6 singles. Du coup l'équipe tout on s'est posé pas mal de questions parce qu'on fait c'est du Carson ici à Paris. Tout ça là beaucoup showcase, le week-end on tourne beaucoup. Du coup, on s'est rendu compte, en fait, même si les CD ne marchent pas, les supports ne marchent pas, mais on a toujours besoin de vendre quelque chose. En fait, les gens viennent te réclamer à la fin. Ah, mais ce titre-là, on veut le retrouver où? Quand tu dis, va sur Internet, télécharge, il va dire oui. Mais derrière, il ne va pas le faire. En fait, c'est plus simple. À la fin, quand tu fais ton show, tu dis, ah, mes CD se vendent là. La personne peut venir, même acheter même 3-4 CD pour 10 € pour te faire plaisir, pour te soutenir, qu'elle allait mettre 1 € sur Internet. Donc, on s'est dit, pour 2020, quand même ça fait 6 singles, ça fait 6 gosses. On va essayer de réunir toutes mes chansons dans un support et rajouter des inédits. Donc du coup on se retrouve avec 15 titres. Bon 15 titres qui fait 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, hein, pas plus. Okay. Mais que des hits. Donc pour 2020, c'est pour ça la raison que pourquoi on fait cette interview, c'est pour annoncer à tout le monde qui me soutient, à tous les Congolais, toute l'Afrique et même ici en Europe que je prépare mon album en 2020 qui s'appelle... ça je dirai après. Parce que... ça je dirai après. Mais bon, 15 titres, donc au fait c'est pour l'album. Je suis là pour l'album. Maintenant on va parler de l'album, on va passer aux choses sérieuses au fait. Voilà. Quelquefois, je te voyais sur les réseaux sociaux. En fait, j'entendais parler de toi dans des réseaux sociaux, beaucoup plus avec Biko Prod. Bah, au fait, Biko Prod, c'est vraiment un vieux à moi. Je le fais un big up aussi à Angers. On va dire c'est un prêtre d'Angers, comme on dit, nous les Congolais, on dit prêtre d'Angers. Donc un gros big up à Biko Prod, c'est quelqu'un vraiment... moi je le soutiens beaucoup. En fait on se soutient, lui soutient son petit, moi je le soutiens. Donc on a, comme j'ai dit au début, moi c'est d'abord le contrat verbal. Il y a le respect. Et même s'il y a des petits trucs qui n'est pas, mais tant que ça... Il m'a dit, en fait, tant qu'on a eu un accord, oui petit, ça la boy, du coup on va le faire. Du coup Biko Prod c'est quelqu'un qui financièrement, il me soutient. Petit tiens, fais ça, parfois les studios, et il me fait jouer aussi dans les showcases, et parfois il me fait voyager. J'ai fait quoi plein de fois, je ne sais même plus le compte des parties où j'ai joué en déplacement avec mon groupe. Parfois il me fait venir avec des amis, tout le groupe. Donc c'est un producteur à soutenir. Il a fait pas mal de choses aussi à Brazza. Donc c'est lui qui m'a découvert, en fait, il m'a découvert pendant que je tournais le clip de La vie est belle à Paris.
Et depuis, on a gardé contact, donc on a petit quoi. Donc voilà. Okay. Parlons de showcase. Au Salango, déjà combien? Tu en as déjà fait combien de showcase? Est-ce que bah, image est allée? Parce que tu as la TV, tu vois la TV, non, la showcase na Mawata, batali boyzel rosate. On a la showcase na Nzongo Kibangu, batala boyelo rosate. Donc les showcases, tu en as déjà fait combien? Ben, en fait, je ne veux pas mentir, vieux Dickerson. Je ne dirais pas le compte parce que je ne connais pas exactement. Mais je pense que tu es en France. On est amis aussi sur Facebook. Comme parfois, je balance les trucs, tu vois. Et si tu m'as parlé de Bicoprod, donc ça veut dire que tu connais mon actualité, tu vois ce que je fais. Je ne dirais pas, mais depuis que j'ai commencé, j'en fais pas mal. Je ne veux pas dire tous les jours, tous les week-ends. Il ne faut pas se mentir. Ça ne sert à rien de mentir. Faut pas, voilà. Mais dans le mois, parfois, j'arrive à faire 2, maxi 3. Ça me va voilà, ça me va. Tu fais de première partie ou bien, disons, c'est sans des shows à toi, donc ça dit que du début à la fin, c'est toi qu'on retrouve sur la scène. Ou encore tout le barak qui est la première partie, donc lever des rideaux. Ben, c'est pas mauvais de faire lever des rideaux aussi. Hein. Non, en fait, il y a des shows. Souvent, quand j'ai fait des shows, je suis quand même à la tête d'affiche. Si vraiment je fouille bien dans ma mémoire, tous les affiches, souvent c'est moi qui est tête d'affiche. Il y a Moussou Soubaza, on a Sima. C'est moi souvent parce que c'est moi qu'on vend l'artiste. Après, il y a eu des duos. Il y a eu aussi des duos, comme d'autres artistes connus aussi. Je ne vais pas citer leur nom, mais souvent je suis tête d'affiche, en fait, souvent. Parce que j'ai quand même un peu de valeur. Il y a des gens qui reconnaissent mon travail. Donc du coup, ils me donnent cette valeur. C'est la moindre des choses, en fait. Ouais. Quelquefois, bon, surtout dans la génération Nabino, on nous parle souvent de les nombres de vues sur YouTube. Est-ce que tu traînes ou tu es quand même à un niveau sur les vues? Bon, certes, maintenant, ça marche par les vues. C'est pas comme avant avec... Je sais aussi que les vues, on les achète aussi. Oh, ça tout le monde connaît. Hein. Ça, on va pas se mentir. Mais après, comme on dit, comme on peut les acheter, au fait, donc c'est pas ça qui fait l'artiste, au fait. Donc tout le monde aujourd'hui peut se réveiller, il fait un son, il achète il met 100 000 vues. Si tu regardes bien Dickerson, mon compte YouTube qui est Prince Cappuccino officiel, allez vérifier. Je ne vais pas m'inventer, hein. J'ai pas un clip qui fait 1 million de vues. J'ai pas un clip qui fait 300 millions de vues. Au fait, je me débrouille avec les moyens du bord. Donc je veux dire, quand je poste un clip, j'ai des gens qui me suivent, qui regardent. Il y en a qui j'ai 50 000 vues. Il y en a 30, il y en a 32, il y en a 40, il y en a 41, il y en a... en fait, chaque truc a son public. Donc beaucoup déjà, avoir 50 000 vues sur Internet, c'est pas mal. Voilà. Donc je me débrouille avec ça. Donc je ne vois pas l'utilité d'aller acheter des vues ou bien de me gonfler. Ça ne sert à rien parce que les gens, j'ai des retours par rapport à mon travail et ce que je fais, les gens quand ils écoutent ma musique, ça va, lui c'est un artiste. Voilà, quoi. Parlons de l'album. C'est quand exactement la sortie de cet album? Déjà là, c'est mon premier interview où je parle de l'album parce que j'ai jamais parlé de l'album. Là, maintenant, tu es le premier où j'ai décidé, maintenant, il faut que je sorte l'album. Je dois appeler mon vieux Dickerson. Je veux juste que ça colle un peu pour que je puisse, au fait, quand ça va sortir, au fait, l'idée c'est que ça sort. Je commence la promo aussi et je descends avec à Brazzaville. Donc, j'aimerais que ça colle avec l'été pour que je puisse au moins aller le présenter à Brazzaville. Ça sera mon premier retour aussi à Brazzaville parce que ça fait longtemps que j'ai plus mis pied à Brazzaville. Je pense que ça sera, pour moi, c'est une bonne occasion de ramener l'album au pays, on va dire. Et de commencer les choses là-bas, dans ma terre natale, et de revenir après ici. Okay. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train encore de chercher des collaborations. En fait, il y en a qui disent oui, mais après, ils attendent un peu. Voilà, en fait, il faut qu'on termine. Parce que le travail, c'est d'abord aujourd'hui, pour que la personne accepte le feat, il faut d'abord qu'il écoute, qu'il entend ce que toi tu as posé. Après, lui, ok, moi aussi. Mais tu vas pas dire, hey, frère, on peut collaborer sans rien. En fait, donc, il faut d'abord qu'on termine, nous, notre travail. Ce que j'ai posé maintenant, je vais proposer. Mais j'ai des noms que je ne vais pas citer pour l'instant parce qu'on ne sait jamais, hein, tu vois. Mais j'ai des noms connus. Parce que, voilà, je vais déjà dévoiler le feat que j'avais fait Calé Calé. Je pense que tout le monde connaît Alibi Montana. C'est un grand nom, un grand rappeur de Paris que je fais un big up là où il est. Qu'il avait accepté de poser avec moi dans Calé Calé. On va stabiliser un peu Paname avec ça. Allez, calé, calé, allez, fais ta malino, allez, calé, calé, aïe, tu te pointes à ma soirée, mais qui t'a invité, tu devais régaler, mais on est calé, et calé, on va s'amuser lentement, lentement,
Bon, allez voir sur YouTube. Alibi Montana, la chanson sera partie de l'album et d'autres que je vais dévoiler au fur et à mesure quand je vais clôturer l'album en fait. Tu sais, actuellement, la musique, que ce soit ici ou en Afrique, c'est aussi la polémique. Hein. Est-ce que, ouais, est-ce qu'il y a un artiste où avec toi ça ne colle pas du tout? Ah non, moi j'aime tout le monde. J'aime tout le monde parce qu'on s'inspire de l'Afrique, donc j'aime tout le monde et c'est pour cela aussi que je fais big up à tous les artistes congolais, à tous les artistes africains, à tous les artistes européens, tout le globe. J'aime tout le monde et j'aimerais bien travailler avec tout le monde aussi, si possible. Quand je serai à Brazzaville, je suis ouvert à tout le monde. Okay. Quel est ton point de vue par rapport à la séparation du groupe Excella Musica? Tu es quand même au courant qu'il y a eu un nombre assez important de musiciens qui sont partis du groupe Excella Musica. Ils ont créé un autre groupe, un autre Excella Musica, donc Excella Musica Nouvel Horizon. C'est quoi ton point de vue par rapport à cette séparation? Je dirais juste que toute séparation, c'est difficile en fait. Voilà, c'est difficile parce que c'est des gens qui sont connus depuis longtemps. On connaît l'Extra Musica, moi je connais depuis mon enfance. On va dire ça nous a bercé, surtout moi. Et c'est un peu difficile de... En fait, jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas en fait, mais c'est la vérité, c'est la réalité en fait. Je dirais juste vraiment des bonnes chances de deux côtés, que ce soit le président Roga et le président qui est maintenant Sonore, c'est ça. Et vraiment que du courage, j'espère que ça va aller pour eux, que ce soit de l'autre côté, les gens qui sont restés, qui sont partis. Faut juste en fait, on va dire, c'est la musique aussi, parfois à un moment donné, ça demande l'évolution. Donc parfois, il y a une séparation qui est utile au fait, pour une évolution. Pour la musique congolaise, on voit vraiment même dans l'autre rive Congo, Kinshasa, quand il y a la séparation, parfois, c'est là qu'on découvre d'autres talents qui émergent un peu. Donc je dirais peut-être vraiment du courage et juste on demande qu'il y ait encore l'amitié, qui ne se brise pas l'amitié, quoi. Okay. Parce que la famille, c'est la famille. Okay. Alors donc, ton album que nous ne connaissons pas encore le titre, cet album, donc, comme tu as su le dire, c'est un album qui sortira en 2020. Donc la reprise dans cet album, on va retrouver donc tes six morceaux. On va piocher 4, on va prendre Blédard. Et on va prendre Mon Désir, et on va prendre Allo, Allo, et on prendra Calé, Calé. Tout le reste, c'est des inédits que les gens ils n'ont jamais écouté. Vous ne serez pas déçus parce qu'il y a de l'ambiance, il y a la douceur. Et je vais essayer de mettre un petit générique parce que quand même je suis congolais. On va quand même s'enjailler un peu dans... Voilà, on va mettre vraiment du générique de chez nous. Et 100% vraiment l'icolo, comme on dit. Et je vais voir si... il reste de la place, pourquoi pas, je vais essayer d'inviter peut-être mon vieux, à Palola, moi Rumba, Moko Boye. Moi je viendrai juste dans ma banga, je viens dans Dika. Ok, donc nous attendons donc cet album pour 2020. Donc pour ce soir, on va se quitter, donc peut-être un dernier mot et surtout des coucous à tous ceux qui sont fans de toi de partout, puisque nous sommes également suivis sur Internet. Je dirais d'abord merci à tous les gens qui me reconnaissent, qui me suivent, qui m'envoient des messages de soutien, et ici à Paris, que ce soit en Afrique. Big up à tout le monde. Si je commence à citer les noms, les autres que je vais oublier vont dire « Ah, moi tu ne m'as pas cité ». Donc je dirais juste big up à vous tous. Je suis votre artiste. On est là pour travailler en Paname. Donc on est Paris, Brazza, parce qu'on suit ce qui se passe à Brazzaville. Donc ce que je voulais préciser déjà, mon album, en fait, le titre, bon, comme j'avais dit, je dirai à la fin. Le titre de l'album, en fait, c'est 1128.9. 1128.9, Blédard. Donc c'est quoi ça, cette histoire de 1128 points Blédard là? Point 9 Blédard. Ben, en fait, ça... C'est l'année où tu es arrivé en France? Non, 1128, ben, c'est pas l'année 1128. Moi, je suis du 86, donc c'est pas possible. Ben, en fait, ça, je vais détailler, dévoiler ça. La prochaine fois quand je vais t'inviter, là, on sera en studio avec les preuves, parce qu'on dit on ne vend pas l'habit par la bouche. Quand tu es commerçant, tu vas vendre, on doit quand même l'essayer. Ah, c'est bon, c'est joli. Donc, comme là, c'était un peu dialogue. Maintenant, il faut qu'on passe à la pratique. Et là, on suppose que tu as vraiment un problème quelque part. Tu as peut-être de compte à régler quelque part.
Un peu quand même, parce qu'il y a une chanson en fait qui s'appelle Règlement de compte. C'est un freestyle de 2 minutes. Je vais régler 2 ou 3 comptes, quelques comptes ici à Paname. Avec RC? Oh non, non. Ou avec Déo, parce qu'avant tu travaillais avec Déo, mais subitement tu n'es plus avec lui. À chaque fois que tu fais tes sons, je te retrouve de l'autre côté de Poissy chez. Comment je l'appelle? Klim Lunda là, ouais. Tu vois, j'ai oublié les gens importants, tu vois, et heureusement, tu vois. Donc j'ai dit un gros big up déjà à mon ingénieur de son qui m'a fait confiance, Klim Lundala, Klim à Brax Beat, big up à lui, et grâce à lui, en fait, il m'a beaucoup aidé. Il m'a orienté. Déo ne t'a pas aidé? Non, en fait, Déo, si je fais un big up, Déo, j'ai pas de problème. Déo, en fait, Déo, j'ai fait quoi? 300, bon, on va dire 200 et demi, parce que La vie est belle, c'est Déo qui me l'a fait. K2000, c'est Déo Synthé. Maintenant, K2000 avec Alibi Montana, Déo l'a commencé, Klim l'a terminé. Donc, j'ai pas eu de problème avec Déo, c'est juste que nos plannings ne collaient plus, en fait, manque de temps sur lui, parce que lui, il est beatmaker, on va dire. En même temps, il est synthétiseur dans les groupes. Parfois, il voyage. Donc, du coup, nous, on est des artistes, on a besoin de son sort. Donc, ce contretemps m'a permis, au fait, d'aller chez Klim. Parce que, voilà, lui... Parce que Klim, lui, il est sur place. Lui, il est sur place. Il ne voyage pas du tout. Non. Klim et moi, on voyage. Hein. C'est pas, tu as déjà vu Klim et moi, on voyage. On part en Allemagne, on part au Maroc, tout machin. Klim et moi. En fait, quand j'ai des prestats, quand j'ai des showcases, Klim est toujours avec moi. Okay. Voilà, c'est un peu ça. Donc, big up à Brice Malonga, Déo Synthé, Klim à Brax Beat, à tout le monde, à tous mes gars de Poto. Je vous dis big up à vous, en ensemble, Dickerson One. En ensemble, vraiment, merci de m'avoir reçu, mon vieux Dickerson. Okay, merci beaucoup. Nous étions donc avec Prince Cappuccino, yes, le fils de son vieux, donc le vieux Marcel Prince. Goutologie, donc. Nalili. Mais pourquoi tu rigoles? J'avoue, en fait, les gens ne font pas. Bon, j'avoue, j'en parle pas beaucoup vraiment. Même quand je vais dans des endroits où c'est les mêmes personnes qui connaissent mon père, souvent, j'en parle pas. C'est juste que je me dis, j'aime pas trop quand tu arrives à un endroit. Ah, moi, je suis le fils d'un tel. Tu vois, je préfère les gens me découvrent. Et après, bon, s'ils arrivent à connaître mon père, ils connaissent, voilà. Donc, big up à lui. La goutologie comme d'hab. Hein. Ok, on se dit à très bientôt, donc bye bye. Big up. Ouais.